Voilà, ça c'est un petit aperçu de l'exposition Searching for the Soul of Service Stations. C'est une photo de l'américain Matt Dunlap dans le Indiana. C'est une photo de 2020 qui a eu pas mal de succès que nous avons dans la vitrine. Nous entrons dans la galerie maintenant et je vais vous donner un bref aperçu rapide. Je ferme d'abord la porte derrière moi. Alors voilà, à l'entrée nous avons une toute petite peinture d'une Française qui s'appelle Odile Guess. C'est une peinture sur une ardoise d'école qui a été faite en 1989 et que j'apprécie particulièrement. Voilà, dans cette partie, nous avons la pompe, une photo de Nicolas Brindisi de Suisse. C'est une vieille pompe à Martigny en Suisse. Et juste à côté, dans le Queensland, en Australie, une pompe complètement démantelée qui a 3 heures de route dans le Outback, à 3 heures de route de Brisbane. C'est une photo qui a été faite il y a une année de notre ami Chris Olszewski. Ensuite, nous avons 2 photos de Marek Skawski, ça c'est au Congo. Il y a plusieurs années déjà des stations d'essence complètement abandonnées. Et actuellement, il y a une pharmacie là-dessous et il y a aussi une machine à coudre. Ça doit être un couturier qui fait des réparations d'habits. Voilà, c'est la même en noir et blanc. Ensuite, voilà un aperçu de la première salle. Voilà, nous avons plusieurs photos ici. Nous allons commencer par la gauche rapidement, parce qu'autrement ça dure trop longtemps. Ça, c'était en Syrie en 1975, une photo de Dutch Hollander, une famille en train de faire le plein sur une voiture. Ça c'est la Papua New Guinea, PNG. Il y a quelques années, c'est une photo de moi. Là, les gens vont surtout à pied, ils ne prennent pas tellement la voiture. Par contre, à l'arrière-plan, il y a un bus avec des gens qui sont installés là. Voilà, ça c'est une vieille station en Australie, à Tunis, où mon cousin Christian habitait. Il n'y a plus de pompe, mais là, on trouvait les couleurs jolies, donc on a exposé cette photo. Là, il y a une photo de Jaap Bijselbos, un Polonais, un Néerlandais, un autre ami photographe. Ça c'est aux États-Unis, la dernière station avant le Yosemite Valley, une photo de 2018. Et ici, c'est une station à Martigny en Suisse, c'est moi qui l'ai faite aussi. Et ça, c'est une ancienne station qui a été transformée en boîte de nuit. En fait, c'était un sex club, pour être tout à fait clair, qui était en même temps aussi fermé. Le club existe toujours, mais il est maintenant à l'arrière, derrière les arbres. Là-bas, il y a un salon de massage. Donc, c'est un autre type de service qui est offert ici. Voilà, ici c'est en France, en Bourgogne, un endroit qui s'appelle la Croix de Molfy. Alors ça c'est une station vraiment dédiée à Johnny Hallyday. On voit son portrait sur le mur, il y a aussi une petite photo de lui avec des fleurs. Et on voit aussi le nom de la station qui s'appelle Chez Johnny. Donc c'est un garagiste qui est complètement fou de Johnny. Il avait encore beaucoup plus de matériaux dans son garage, des statues, des photos, etc. Voilà, ça c'est une photo aux États-Unis, ça c'est assez classique, une station qui est transformée en coffee shop, en café en fait. C'est une jolie d'un jeune américain qui s'appelle Eric Chan. En dessous, Nico van der Stam, une vieille station, mais c'est une reconstruction, ça c'est pas une vraie station, ça c'était à Disneyland. À Orlando. Et en dessous, une photo assez rigolote que Nico m'a offerte. En fait, c'est une réclame pour un film, ça doit être dans les années 70, 70, mais on n'a pas réussi à savoir quel film c'est, mais la photo est assez rigolote, parce que on voit qu'ils sont en train de faire le plein dans le cheval, pour ainsi dire, et tout est en français, donc ça doit être un film français, j'imagine. Et juste à côté, une photo d'un Français, Simon Nicoloso, et ça c'est aussi en Californie, c'est aussi une classique avec les grands espaces et les stations qui servent aussi de café en même temps. Alors ensuite, sur ma droite, là, il y a une très belle peinture de Chéri Chérin, c'est un Congolais, et c'est une peinture que j'adore. Il y a une petite référence à la station d'essence, le mobile.
Il faut dire qu'en Afrique, il n'y a souvent pas de station. Hein. On achète l'essence dans les magasins ou en plein air dans les stands. Juste à côté, une photo de mon ami Mees van der Star. Alors ça, c'est pas une école, hein. C'est pas une station, c'est une école. C'est juste une décoration qui a été inspirée par la station. Une vieille photo de 1940 d'une américaine qui s'appelle Marion Pott Walcott, Jock Point, Melrose, Louisiana. Et ça, c'est assez typique aussi. La photo, le print est récent, hein, mais la photo est de 1940, donc c'est un reprint. Ensuite, toujours les États-Unis, ça c'est d'une américaine que nous avons rencontrée à Paris quand nous étions à la foire de la photo, Jessie Cheney. Celle-ci s'appelle Leave a Mark, donc laisser une trace dans un sens. Ça, je crois que c'était une station d'essence avec tous des souliers qui pendent en dessous. Et en dessous aussi de Jessie Cheney, la même, une des vieilles pompes. No title. Voilà, ici, ça c'est en Belgique, une station photographiée par nos amis Witkowska-Verbund, c'est deux néerlandais, Anna Witkowska et Rob Verbund. En fait, elle est d'origine polonaise. Et ça fait partie d'un projet sur lequel ils sont occupés en même temps, sur la route. Et c'est plutôt un projet relationnel, mais ils ont fait une pause dans cette station qu'ils appellent Oasis, que je trouve assez jolie. Alors là, important, tout est important, mais cette photo, c'est une vieille photo que j'ai retrouvée dans un album de photos de la famille, un album de famille, et ça c'est une photo, je crois que c'était de 1954, et le petit bonhomme sur la photo, c'est moi, le petit garçon debout, avec un rasoir dans la main, et sur l'arrière-plan, il y avait des pompes, donc c'était approprié pour exposer ici. Vous voyez que ça a commencé à un très jeune âge. Et en dessous, ça c'est encore plus ancien, c'est en 1932, en Espagne, à Marbella. J'ai aussi retrouvé ça dans un album, et là en fait, à gauche, c'est mon père, qui à l'époque avait 24 ans. Il ne connaissait pas encore ma mère, c'était juste avant qu'il la connaisse, il est avec des amis. Et ils sont en train de faire le plein. C'est une station. En fait, c'est un magasin où on peut faire le plein aussi, avec l'âne à côté. Donc, c'est encore les deux types de véhicules de l'époque qui se côtoient. Et on voit derrière la voiture, c'est vraiment une pompe qui émerge. J'avais eu la peine quand j'ai vu la photo la première fois, parce qu'elle était toute petite à reconnaître. Alors voilà, ça c'était un projet, une autre photo, ça c'est plus récent, ça date de 2004. C'était un projet à l'époque où c'est des artistes qui ont développé des amis à nous qui ont développé cette pompe, et ça fonctionnait au colza. Donc c'était à l'époque, avant qu'on commence avec l'électricité, c'était le colza. Et ce qui est amusant, c'est que là il y avait un petit endroit où on pouvait méditer pendant qu'on fait le plein. Donc ça n'a pas duré longtemps, le projet est tombé à l'eau finalement, mais la pompe elle-même, la construction existe toujours, il y a l'héliostat dans le polder, mais je pense qu'il arrive de l'essence normale. Alors ça c'est une vieille photo que j'ai retrouvée, c'est dans notre rue, ici dans les Elandsgracht, et ce bâtiment, ça c'est une photo de 1971, et il y avait un garage, je ne savais pas, j'ai découvert ça récemment dans mes archives, qu'il y avait un garage dans ma rue. Avant c'était un cinéma, le garage a duré pendant 10 ans, ensuite c'est devenu un magasin de tapis, et finalement récemment, il y a 5-6 ans, le bâtiment a été démoli, et c'est devenu un hôtel qu'on retrouve ici sur cette photo, donc ça c'est tout récent, c'est maintenant en fait, et sur le trottoir, il y a des, comment on appelle ça en hollandais, ça s'appelle oplader, donc c'est pour où on peut brancher la voiture pour charger les voitures électriques. Voilà, donc en deux photos, un peu d'histoire, on passe de la pompe au oplader. Ensuite, dans la partie suivante, ici, des vieilles photos, ça c'est des archives que j'ai retrouvées, ça c'était une vieille pompe de 1946. Et là, c'était des documents que les commerciaux de notre compagnie utilisaient pour discuter avec les dealers et pour leur présenter, faire des présentations. Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer leur station. Donc c'était des modèles qu'on utilisait. Ensuite, une série de photos, des petites photos, ça c'est en Albanie.
il y a 2 ou 3 ans que j'étais avec Sabine, ma nièce, et son mari, Merjan, en vacances. Le nom est assez rigolo, Castrati. En dessous, c'est Vevey, ça c'est ma ville natale, donc comme quoi les choses changent. Maintenant, il y a des boucheries halal. C'était tout près de mon école. Je passais tous les jours avec mon vélo devant cette station et ça a bien changé. Donc c'est les temps qui changent. Ça, c'est une vieille station en Belgique, dans les années 80. Et ça, c'est sur la route du Grand Saint-Bernard. Ça, c'est plus récent. Ça, c'était en 2015, en Suisse. Donc, tout ça, c'est des photos que j'ai faites moi-même. Sur le tableau suivant, il y a ici cette fameuse photo que ma femme Vanda Michalak a faite. C'était en Australie que nous avions un problème. Il fallait changer la roue de la voiture. Et j'y arrivais pas parce qu'on avait loué, c'était un camping-car qu'on avait loué. Et cette charmante dame est venue spontanément nous donner un coup de main. Elle était très douée. Voilà, ça c'est une autre station avec un changement de propriétaire. Ici c'était aussi en Australie. Hein. Now open under new ownership. Et en fait, ownership c'est wife. Il a changé, il est une nouvelle femme et c'est elle le boss. Ça, une photo que j'adore, c'était en Belgique en 1986. C'était l'inauguration d'une pompe à essence et que nous avions reconstruite. Et j'étais responsable pour la construction et là, à l'ouverture officielle, il y a les 2 policiers de service du coin qui sont passés, qui sont venus boire un verre avec nous, ça a l'air d'être de la bière, et ils ont posé spontanément pour la photo. Je trouve que c'était très typique. Voilà, et ça c'est moi en Australie en 1994, photo que Vanda avait faite. On voit aussi une petite référence ici. Voilà, maintenant on passe dans la dernière salle. J'ai fait un aperçu rapide, ça c'est plutôt les photos un peu plus grandes, plus artistiques peut-être. Alors là il y a une petite photo, ça c'était dans le Kurdistan en 1988. Et là on retrouve, c'est pas un âne mais c'est le cheval et puis les pompes derrière. Je trouvais que c'était une photo assez intéressante. C'est tout près de la frontière avec la Syrie. Là, un chef-d'œuvre de notre ami Jacques Meyer. Il a exposé ici il y a quelques années, cette photo pendait exactement à cet endroit. Il nous l'a offerte. Et ça, c'est en Belgique. C'était en 1900, que je regarde la date, 1962, si je m'abuse, ouais. Et c'est la route entre Anvers et Gand. Il y a une belle atmosphère. Et le bâtiment, c'est assez... Pour ceux qui ont été en Belgique, ils reconnaissent tout à fait le style là-bas. Donc, très belle photo. J'aime beaucoup. Et juste à côté, nous avons une photo de nuit qui était faite par un photographe néerlandais, Jaap Bijsselbos. Et ça, c'est la première photo que j'ai acquise. Il est exposé ici aussi en 2000, il y a 22 ans maintenant. Et cette photo faisait partie d'une série de photos nocturnes et j'ai adoré. Et en fait, je l'ai acheté et c'est ça qui m'a donné l'idée plus tard de faire une exposition parce que je me dis, hey, avec des stations, on peut quand même aussi faire de l'art. Alors, cette station n'existe plus entre-temps, c'est des immeubles maintenant qui sont là-bas. Voilà, quelques autres photos que Jaap m'a offert au courant des années, parce que c'est lui qui me poussait, to Paul and his strange hobby, c'est lui qui me poussait, alors Paul, ça vient quand cette expo, ça vient quand, et c'est venu. Voilà, ça c'est Wojciechowski, un ami à nous, un Polonais qui est malheureusement décédé l'année passée, ça c'est plus conceptuel, c'était des pompes en Tchécoslovaquie dans les années 70, en 70. Nous avons retrouvé ces photos dans nos archives, je ne savais même pas qu'on les avait. Ici, une grande photo, c'est le véhicule, c'est le Messerschmitt. Et en fait, le titre, c'est les jumeaux Messerschmitt, parce qu'il y en a 2. Et ça, c'est une photo d'une peinture, en fait, d'un Hollandais qui s'appelle Aron Gordijn Messerschmitt Tweeling. Et j'aime beaucoup. Voilà. Moscou, 1990, une belle photo que j'ai faite moi-même et que des amis photographes ont aidé à améliorer avec des nouveaux programmes. On a réussi à mettre un peu plus de couleurs et de la faire un peu plus sharp, comme on dit. Mais j'aime beaucoup cette photo. C'était une toute petite photo que j'ai trouvée dans des albums de photos. J'avais perdu le négatif, mais on a réussi à en faire quelque chose quand même.
Voilà, une autre photo du Suisse Nicolas Brindisi que j'aime beaucoup, c'est à Aigle, la station chez Lolo. Malheureusement, quand il a été faire la photo, il venait de changer de marque et le néon qu'il y avait sur le devant de l'auvent du bâtiment a été enlevé. On ne voit plus le nom, mais c'est quand même, il y a beaucoup d'atmosphère, j'aime beaucoup. Ensuite, une série de photos de notre ami Harry Blommestein, aussi un Hollandais qui a aussi exposé ici. Donc lui, il est plutôt dans l'abstrait en général, mais on reconnaît ici qu'une belle station. C'était à New York il y a quelques années, c'était en 2008. Et ensuite, deux photos plus récentes de deux anciennes stations qui étaient de part et d'autre de la route dans le nord d'Amsterdam et qui ont changé de fonction. La route a disparu parce qu'on a construit un métro. Et on peut louer le local pour des événements, des mariages, des événements, etc. Et de l'autre côté en face, de l'autre côté pareil, aussi un bâtiment, une construction qu'on peut louer maintenant pour des événements. Et la femme de Harry a complété la photo avec la peinture, elle est peintre, voilà. Donc c'est joli. Pour moi c'est spécial parce que ces deux stations, j'étais impliqué dans leur construction en 1981, où j'étais le project manager responsable pour la construction. Donc c'est rigolo de les revoir maintenant comme ça. On a ici une photo, une belle photo faite avec un iPhone simplement, qui est très claire, de Dutch Hollander, notre ami, aussi un photographe néerlandais. Et c'est en Bourgogne. Et voilà, c'était l'automne apparemment. Et une belle couleur, mais c'est une photo que j'aime beaucoup. Et ici, ça c'est sur la Nationale 6, aussi en Bourgogne, et c'est une station abandonnée. Ça c'est une photo que j'ai fait moi-même. On voit encore les pompes qui sont dans la vitrine derrière. Donc c'est abandonné. Toute cette route, c'était importante à l'époque, mais depuis qu'ils ont construit l'autoroute, elle a perdu toute sa valeur, sa fonction. Et il y a beaucoup de stations abandonnées, malheureusement. Et voilà, et ça c'est Jürgen Pollmann, c'est aussi un Hollandais, c'est aussi une photo que j'ai acquise il y a 20 ans, et ça s'appelle Kinderdroom, c'est-à-dire le rêve de l'enfant. Et si on regarde de près, on voit qu'il y a une voiture, c'était une voiture à pédales avec des enfants, il y en a une autre dans le garage. Et en fait, toute cette construction, j'ai toujours cru que c'était du Photoshop, parce que c'est pas dans la proportion, ils ont tout ramené à la dimension des enfants. Mais tout le décor derrière, Jürgen l'a construit lui-même, spécialement pour ces photos, dans une période de 6 semaines. Donc il a passé 6 semaines à construire ça pour pouvoir faire cette photo. Je crois que c'est assez spécial, et j'aime beaucoup. Voilà, on a presque fait le tour. Là, il y a encore une belle photo. Ça, c'est en Australie, dans le Outback. Et ça, c'est de Tomek Sikora. C'est un Polonais qui a aussi exposé ici. Il nous a laissé la photo. Et c'est lui-même qui a fait le cadre qui est en bois. Et que si on regarde, qui a perdu, on ne voit pas bien, on ne peut pas bien présenter. Mais en fait, il s'est déformé avec le temps. Je pense qu'il est encore peut-être un peu humide. Dans le fond du garage, il y a aussi un panneau, des classiques, mais ce n'est pas un original, ça c'est une copie. Et finalement, ici, une toute petite photo que j'adore, que c'est une Suissesse qui s'appelle Hedy Betschart, et ça c'est à Saint-Gall, et c'est une photo que j'ai nommée Solitude, une pompe abandonnée toute seule, que personne ne considère plus, elle est toute seule. Voilà. Et on a utilisé un cadre de Sikora pour la compléter. Voilà, c'est un peu tout. C'était peut-être pas trop long, j'espère, parce que je vois que c'était déjà 20 minutes. J'espère que vous avez eu le courage de tout suivre. Et voilà, on a eu aussi un article dans le journal, donc ça c'est sympa. Je crois que j'avais déjà publié ça. Et voilà, mes amis, je vous remercie en vous souhaitant une bonne continuation. Au revoir et merci pour votre intérêt.